Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous. En tout cas, merci aux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Vous avez l'habitude, pourquoi pas activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Et en fin de vidéo, vous pouvez également mettre un pouce, en tout cas pour m'encourager, et ça va aider à diffuser aussi celle-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur une ânerie que j'aurais pu dire, ou sur une manière de faire, ou des questions tout simplement, juste pour échanger. Je vais quand même mettre un générique à la suite de cette vidéo-là. J'aurais pu appeler la vidéo « Fais comme moi si tu veux, volume 3 ». Je ne vais pas l'intituler comme ça, puisqu'en fait ça va être un peu plus long. On va s'attaquer à cette parcelle-ci. Comme je vous l'avais dit, les carottes et les radis. Allez, je reprends la caméra, on est parti. On va commencer par déblayer la parcelle. Alors la parcelle, on a mis une bâche, c'est censé tuer tout ce qu'il peut y avoir en dessous, ce que vous appelez les mauvaises herbes, qui sont juste pas des mauvaises herbes, mais encore une fois je le répète, hein, des herbes spontanées, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas généralement au potager. Comme j'ai autre chose à faire que de les enlever à la main, la bâche, ça donne ça. Ok. Donc on peut voir, hein. Après, hormis quelques racines qui sont comme ça, et encore, hein, je vais pas galérer, hein, vous voyez, ça part tout seul. Hein. J'ai même pas besoin de forcer. Il n'y a quasiment rien. Ça craque tout seul. Je vais gratter, je vais prendre un râteau, je vais gratter ça, comme ça je vais pouvoir mettre après mon semis à la volée. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai juste gratté la surface, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus pour un semis de carottes. Lui toi. Donc on voit, ça va être suffisant. Donc je vais semer à la volée, carottes et radis en même temps. Voilà, quelques graines de carottes. Disperser ça.
fais pas des rangs, etc. Je m'embête pas. Je vais prendre pareil avec mes graines de radis. Et pareil, avec les graines de radis, je vais pas me prendre la tête. Je vais semer ça comme ça à la volée. Voilà pour le semis. Ensuite, j'ai un fond de terreau. Comme c'est des petites graines, je vais pas me prendre la tête à essayer de gratter la terre. Généralement, je fais juste comme ça. Juste recouvrir. Plus la graine est petite, et moins elle a besoin de la 31. Je mélange exprès les radis et les carottes, parce qu'en fait, les radis dans 3 semaines, ils seront sortis. Et du coup, quand je vais les récolter, ça va laisser de la place naturellement pour la carotte qui, elle, va rester plusieurs mois. Voilà. Vous pouvez... il n'y a aucune obligation de mettre comme ça. Hein. Par contre, lorsqu'on met du terreau sur les graines de carottes, en tout cas, j'ai remarqué que pour la germination et le taux de réussite, bah, il était bien plus important. Donc, faites comme vous voulez, vous pouvez gratter, vous pouvez les enterrer. Encore une fois, la meilleure pratique, c'est celle que vous faites. Moi, en tout cas, je fais comme ça parce que je suis satisfait du résultat. Voilà. Et j'ai pas besoin d'en mettre plus. C'est que visuellement, bah, on le voit, hein, c'est plus noir. Donc bah, là où c'est marron clair, c'est que j'ai pas mis de terreau tout simplement. Voilà, il n'y a pas de perte. Et je vais laisser ça comme ça. Pour bien voir ma parcelle. Je me suis pas pris la tête, j'ai pas désherbé, ça sert à rien. Là, je prendrai le temps au fur et à mesure de temps en temps de tirer dessus. Mais naturellement, comme c'est blanc, vu que c'était protégé du soleil, bah, ça va cramer. Donc, je suis pas inquiet. Voilà, je tasse pas, il n'y a pas besoin. En plus, dans la région, il pleut souvent, donc ça va faire le travail. Et puis, je laisse comme ça. Vous pouvez arroser, etc. Mais moi, je sais bien que dans 1 ou 2 journées, ou plus tard, il aura plu, donc j'ai pas d'intérêt. Allez, je vous montre juste les fèves et je vous laisse. Donc, les fèves commencent bien à sortir. À l'autre endroit, on les voit aussi. Par contre, voilà, j'ai vu, il y a un chat qui squatte chez moi et qui gratte. Donc là, ce que je vais faire, bah, j'ai repris des fèves, il me restait un fond de boîte. Et puis je vais replanter tout simplement, on est début avril. C'est pas trop tard. Allez, je vous laisse. Sans transition, comme d'habitude, bah, juste que vous vous rendez compte, ce qu'on avait fait il y a 2 semaines, les salades, ça donne ça. Les tomates, 2 semaines, c'est comme si. Et puis tout ce qui était courge, etc. de la semaine dernière, ça commence juste à sortir. Voilà. Donc c'est pas la majorité, on voit bien. Donc bah, c'est le début, c'est très bien. Voilà pour les tomates. Il y a une échelle, hein, ça fait à peu près 4 cm de haut. Donc on va attendre un peu. On voit qu'il y a les 3e feuilles qui commencent à sortir. Donc quand il y aura 4 feuilles, bah, je vous le dirai à ce moment-là. Et on rempotera. Allez, à dans 1 ou 2 journées pour la prochaine vidéo sur betterave, rhubarbe. Ciao, ciao.